Bonjour à tous et à tous, c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment vous le laissez. Merci pour vos retours, pour vos partages d'expérience, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter mariamedivine@gmail.com. On y va, quel est ce message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle d'avoir posé des limites. On a posé des limites, ça peut être de votre côté ou de la personne pour qui vous regardez. On a un silence radio, on a marre aussi d'un silence radio. Je vais ressentir une énergie à un moment donné de j'ai dit stop, il y a un ras-le-bol. Ras-le-bol d'une situation, ras-le-bol d'un silence radio, ras-le-bol d'une situation qui amène un silence radio. On est ferme, on a été ferme, vous êtes ferme, vous l'êtes encore, vous l'avez été ferme aussi par rapport à un silence radio. Je vais ressentir une énergie de contestation, d'opposition. Vous n'avez pas été d'accord par rapport à une situation donnée. Vous êtes affirmé, cette personne, du coup, ne communique pas, ne communique plus. Vous êtes déterminé, cette personne ne communique pas, ne communique plus. Oui, effectivement, on va nous parler du coup d'un silence radio dans une union, dans un engagement, dans une relation sentimentale. Donc là, on a une relation sentimentale qui est en pause. Effectivement, on va nous parler de blocage. On a des blocages sur de la communication, on a des blocages pour avancer, on a des blocages sur une relation. Ça crée un silence radio, un éloignement. On va nous dire aussi qu'on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un qui a pris ses distances, qui a besoin de se retrouver lui-même seul pour réfléchir. Donc on a des blocages sur une situation qui a mis un gel de communication, on est dans un silence radio. Alors il y a deux choses qui me viennent. On peut aussi avoir un blocage par rapport à une personne qui a pu vous penser, rencontrer quelqu'un d'autre ou être sur le chemin de quelqu'un d'autre ou qui a pu entendre parler de quelqu'un d'autre. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vais ressentir plus généralement, il y a des blocages par rapport à une notion éventuellement financière. Ouais. Ouais, donc il y a une énergie masculine ou féminine qui a rencontré des obstacles sur sa route. Ok. Donc on nous parle bien quand même de séparation, on nous parle de regrets concernant un éloignement, une séparation. Donc effectivement, j'ai vu un éloignement, quelqu'un qui avait besoin de réfléchir, ça a amené une séparation. On a beaucoup de déception, cette personne regrette votre éloignement. Dans certains cas, je vais ressentir l'énergie de votre côté d'un nouveau départ. Vous avez voulu aussi une relation juste et équitable, équilibrée, un libre arbitre, et vous avez voulu aussi de la réciprocité. Vous avez pu avoir des nouvelles, vous avez pu voir clair sur une relation qui vous a amené, vous, à vouloir passer à autre chose. On avait un manque de réciprocité ou manque effectivement de donner, de recevoir. On avait un déséquilibre sur une relation. Je vais ressentir qu'au fur et à mesure du temps, vous avez appris certaines choses. Je vais ressentir également que vous avez tranché. Il y a une notion de je tranche dans cette situation. Donc on nous parle bien d'un départ. Donc du coup, dans certains cas, c'est de votre côté.
on a quitté cette relation, on a appris un certain nombre du coup de choses. Alors dans certains cas, c'était pas forcément que dans la matière. Dans certains cas, vous avez eu tout un tas de, je dirais, de synchronicités, vous avez eu tout un tas d'événements, d'informations sur votre route qui vous ont permis de trancher, de prendre une décision. Je ne dis pas que cette décision a été facile à prendre. Je dis évidemment tout simplement qu'il y a bien une séparation par la force des choses. Il y a beaucoup de déception, beaucoup de regrets. Regret, cette personne regrette du coup ce qu'il avait ou elle avait dans sa vie. Cette personne regrette tout simplement votre silence, votre absence. En fait, on vous regrette tout simplement. Cette personne regrette votre personne au sens propre du terme. On va quand même envoyer ce qui est sorti plusieurs fois à la coupe. On n'a bien pas de communication, donc on a bien quelqu'un qui a eu besoin de prendre ses distances. On va nous envoyer fortement également qu'il y avait un déséquilibre dans cette relation, donc à un moment donné, il n'y avait plus le choix aussi que d'avancer. On va m'envoyer le mot bilan, à un moment donné aussi, on a fait le bilan de cette situation. On était aussi trop déçus dans cette situation, qui amenait évidemment par la force des choses qu'une prise de décision, qu'une prise de position. Donc là, on a quelqu'un qui regrette aussi votre éloignement. On vous regrette tout simplement. Cette personne vous regrette tout simplement. Regrette votre séparation. Donc vous pouvez être aussi éveillé, vous pouvez être développé spirituellement. Vous avez un aspect davantage spirituel par rapport à par rapport à cette autre personne. Je vais ressentir que cette personne a eu aussi une réelle indécision. Alors dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce ressenti du coup pour certains, certaines, que cette personne a pu vous penser partir avec quelqu'un d'autre. Il y a cette notion-là. Peur effectivement que vous puissiez vous engager avec quelqu'un d'autre. Ou alors qu'il y avait peut-être quelqu'un dans les parages et cette personne a eu peur aussi par rapport à, à ses propres sentiments. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, c'est bien ce que je ressens aussi. Il y a eu un éloignement de votre part parce que cette personne ne faisait pas les efforts nécessaires. Donc cette personne, elle est poussée aussi à faire un effort, hein. Si cette personne aussi, elle souhaite réellement faire quelque chose de concret, hein, du coup, s'engager avec vous. Donc on nous parle bien oui, de pas avoir fait les efforts nécessaires. On nous dit bien que dans les deux cas, vous aviez une énorme attirance l'un envers l'autre. C'était romantique. En fait, vous aviez passé des bons moments. On va nous dire aussi que même quand vous repensez à cette personne, vous êtes plongé aussi dans cette notion de bons moments. On se rappelle les bons moments partagés ensemble. Cette personne a le souvenir de vous, se rappelle vos bons moments partagés ensemble. Alors, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais dans d'autres cas, vous avez pu aussi partir parce que cette personne avait aussi des grosses dépendances. Donc, on pouvait avoir de la dépendance affective, mais des dépendances, du coup, tout simplement au niveau addiction, ça vous a aussi complètement éloigné. Donc, je vais ressentir aussi qu'à un moment donné, vous en avez eu ras-le-bol aussi de son comportement, de cette situation. Vous aviez l'impression que cette personne, elle ne faisait pas d'efforts. Donc vous êtes vraiment éloigné parce que cette personne, elle ne faisait pas du tout d'efforts. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Donc à un moment donné, votre éloignement crée une déception, crée du regret. Cette personne vous regrette en fait tout simplement au sens général du terme, mais a de la conscientisation aussi de savoir exactement aussi pourquoi vous êtes parti. Vous avez tranché, hein, vous avez fait le bilan de cette situation.
malgré une forte attirance, hein. Alors, on peut nous parler dans certains cas que vous pouvez penser que cette personne est votre âme sœur. Vous avez pu avoir conscience ou information comme quoi ça peut être votre âme sœur. Mais je vais ressentir une forte relation magnétique. Alors, j'ai un autre message aussi, mais ça ne parlera pas à tout le monde. On va m'envoyer aussi que cette personne, elle peut avoir une dépendance avec une âme sœur. Dans certains cas, vous pouvez être âme jumelle ou flamme jumelle. Cette personne, elle est poussée à se détacher d'une âme sœur. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Je vous donne ce qui vient. Ouais, donc là, on avait une énorme relation magnétique là, entre deux personnes. C'était frappant, c'était flagrant, mais il y a eu un manque d'efforts. Cette personne n'a pas fait les efforts. Donc, par manque d'efforts, et puis aussi plongé dans des addictions, on va dire, tout ce comportement n'a fait que vous éloigner. Cette personne regrette parce que dans le fin fond, vous ne connaissez pas réellement, en fait. Vous aviez l'impression de vous connaître. On va m'envoyer le mot différence. On a pu avoir des différences. Mais on a besoin d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est complètement ça, hein. Donc on vous dit bien quand même que vous êtes le grand amour de cette personne, vous êtes son grand amour, vous êtes un amour véritable. Cette relation, elle n'était pas imaginaire. On s'est posé des questions, hein, par rapport ces sentiments, cette fusion. Cette personne, elle est vraiment poussée à faire les efforts nécessaires parce que cet amour est sincère, c'est véritable, c'est véridique. Donc cette personne, elle est poussée aussi à faire des efforts sur ses codépendances, à toutes ses addictions, parce que c'est un véritable amour. On on n'a pas appris suffisamment à se connaître là dans certains cas. Donc cette personne, elle est vraiment poussée tout simplement à apprendre aussi à vous connaître et de manière réciproque. Ouais, c'est complètement ça. Parce que vous avez plutôt vécu une grande passion. Donc c'était plutôt quand même assez dans la surface, c'était vraiment une énergie de passion. Donc il peut y avoir une énergie de feu là qui rentre, les béliers, les lions, les sagittaires. Mais je vais ressentir qu'on avait une énergie de passion, même très charnelle, très forte, très symbolique. On est resté en surface, on est resté en surface dans cet engagement, dans cette relation, dans cette relation en fait, tout simplement. On a manqué aussi d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est aussi un fait qui nous est aussi dit aujourd'hui, hein, tout simplement. Et donc cette personne, elle doit aussi apprendre, ouais, faire l'effort d'apprendre à vous connaître. Parce que c'est aussi tout simplement un grand amour, un véritable amour. On va nous dire aussi que vous êtes complètement différente du type de personne que cette personne pensait rencontrer dans sa vie. Donc on va m'envoyer peut-être le mot stéréotype, où cette personne s'était peut-être fait une idée assez concrète, assez véritable de la personne qu'il ou elle pensait tout simplement dans sa vie, et vous êtes complètement différent du coup de ce que cette personne pensait dans sa vie. Cette personne pense également que vous méritez tout simplement l'amour, vous méritez d'être aimé, cette personne s'est sentie extrêmement bien, on va m'envoyer le mot dans vos bras, et inversement. Mais pour autant, une grande différence entre vous, cette personne ne pensait pas du tout rencontrer absolument pas quelqu'un comme vous. On va en prendre une dernière là-dessus. Ouais, on nous parle bien de regretter, hein. On regrette. Alors, il y a plusieurs messages. Donc, il peut y avoir une personne, en fait, qui avait de la codépendance par rapport à un engagement actuel ou passé. Un engagement qui était quand même très officiel, très, très marqué.
On nous redit bien aussi qu'il y a eu un éloignement assez important par rapport à de la codépendance. Pour autant d'entre vous, c'était vraiment un amour véritable. On nous dit qu'évidemment, cette personne va souhaiter une réconciliation parce qu'il y a une grande attraction. Cette personne ressent une attraction pour vous qui est magnétique, qui est incontrôlable. Et donc, effectivement, cette personne a besoin aussi de réparer ses erreurs. On nous parle bien d'une personne du passé qui va faire resurface dans votre vie, qui va souhaiter une réconciliation, dans certains cas, un engagement. Alors, vous avez pu aussi en vouloir à cette personne parce que vous avez pu apprendre ou vous avez pu savoir que cette personne avait pu avoir un engagement actuel. Il y avait en gros quelqu'un, mais une relation complètement officielle dans les parages. Donc, cette personne va vouloir aussi un nouveau départ, un nouvel amour, quelqu'un qui vous porte des sentiments romantiques, quelqu'un qui va vouloir réveiller en fait une ancienne relation. Une ancienne relation où vous êtes en séparation, ça n'a pas fonctionné, on a de la déception. Vous êtes parti sur un nouveau départ, cette personne avait aussi de grandes dépendance et codépendance. Donc là, on va nous parler aussi d'addiction, hein, sous toute forme que ce soit. Ça peut être du jeu, ça peut être du coup du charnel, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, hein, ça dépend des personnes. Donc on a vraiment aussi une personne qui va vouloir évidemment se réconcilier avec vous pour un engagement complètement solide. Quelqu'un aussi qui n'a pas été le plus honnête possible. On a manqué de franchise, de sincérité. Dans certains cas, on vous a réellement trompé. Alors je suis désolée de cette expression, mais c'est une personne qui va vouloir aussi, du coup, se faire pardonner une réconciliation par rapport à un engagement. Donc là, on va m'envoyer fortement que cette personne, elle est presque dépendante dans une autre relation, un autre engagement. Et pour autant, entre vous, c'était un amour véritable et sincère. Il y avait de la sincérité dans vos sentiments respectifs. Mais il n'y a pas eu l'effort de fait, du coup, de mettre fin, je dirais, à une emprise avec une personne qui est aussi dans les parages. Dans certains cas, c'est actuel, c'est une personne avec qui on a construit, on a le mot foyer qui vient, on peut aussi avoir le mot enfant, c'est aussi une relation qui peut dater, mais également, cette personne avait des addictions très importantes et il faut aussi savoir se libérer de certaines addictions. Ouais. Donc là, on a vraiment, oui, je dirais un engagement qui a fait barrage à cette relation. Donc là, on va nous parler très clairement aussi de codépendance et d'une personne avec qui on peut être engagé, on a pu être engagé dans le passé, qui a fait barrage. Mais tellement de passion, beaucoup d'attraction. L'attraction est tellement magnétique. Cette personne regrette de ne pas vous avoir suffisamment laissé la parole. Cette personne regrette aussi de ne pas vous avoir laissé la chance que vous espériez, que vous méritiez. Cette personne regrette aussi de ne pas avoir appris réellement à vous connaître, tout simplement. Donc on souhaite aussi une réconciliation. Dans certains cas, on m'envoie un mot quand même très 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 fort marqué, parce que cette personne elle peut être engagée dans une relation avec quelqu'un. Donc oui, bah, ça crée évidemment votre éloignement et donc vous vous êtes senti trompé, vous êtes senti trahi et donc cette personne va vouloir évidemment se réconcilier du coup avec vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut m'envoyer aussi que dans certains cas, cette personne, elle est mariée, hein. On a vraiment un engagement très ancré. Dans d'autres cas, on me dit que vous ne saviez pas que cette personne, elle était mariée. Donc ça a mis du coup bah, votre éloignement de manière très importante et cette personne voudra évidemment se réconcilier avec vous parce que bah, vous êtes senti réellement trahi. On a vraiment, au sens propre du terme, là, des personnes qui se sont mis avec quelqu'un et dans certains cas, on ne savait pas ou alors à quel point cette personne, du coup, elle maintenait un engagement. Ou on ne vous avait pas tout dit. Dans d'autres cas, on n'était même pas au courant. Donc on nous parle bien quand même de trahison. Donc cette personne va vouloir se réconcilier parce que vous êtes senti trompé, vous êtes senti sali, vous êtes senti humilié. Aïe. Donc on va vouloir aussi tout simplement un nouveau départ après une période de séparation. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Je vais quand même ressentir que vous allez être sur vos gardes. Vous allez quand même vous méfier, mais alors de manière très importante. Alors oui, vous allez faire la dissociation entre votre cœur et votre âme, c'est-à-dire qu'il y a aussi la raison. Vous allez être un petit peu en porte-à-faux entre vos sentiments et la raison. Est-ce que le cœur va vous dire une chose, mais la raison va vous dire autre chose. Donc on vous dit toujours de bien penser à vous écouter. Hein, la réponse est bien souvent à l'intérieur de soi, mais bien dans la majorité des cas, on ne s'écoute bien souvent pas ou peu. Donc oui, là c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir aussi se réconcilier. Alors dans d'autres cas aussi, je parlais bien d'un engagement, cette personne voudra se réconcilier aussi, et donc on peut nous parler aussi plus généralement du coup d'un mariage qui pourra avoir lieu du coup dans certains cas, pour certaines personnes. Un engagement vraiment très officiel, mais on pourra aller jusque-là. Alors j'ai un autre message aussi, on peut nous dire aussi que cette personne, elle a pu soit être engagée avec vous, ou vous faire penser ou croire à un engagement, et cette personne, elle a pu être attirée par quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi officiel que ça, mais ça a créé du coup aussi ouais, des tensions, un éloignement. Parce que cette personne aussi, elle a pu essayer d'être attirée par quelqu'un d'autre, ou complètement flirter avec quelqu'un d'autre, ou avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a toujours plusieurs messages là. Allez, on va en mettre quelques-unes là-dessus. Ouais, donc on va bien vouloir une évolution. Cette relation, elle est quand même poussée du coup à s'améliorer. On nous parle bien d'évolution parce qu'il y a trop de regrets, trop de chagrin, trop de peine. Euh, Cette personne va vouloir évidemment, voyez, je dirais, trouver l'ouverture. On nous parle bien de relation d'âme. Dans certains cas, on vous regrette vraiment, 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 hein. Donc, il y avait une relation, ça fait que de sortir, cette relation magnétique. C'était vraiment magnétique. Donc là, on vous regrette, mais plus que regretter, hein. Donc, on va vraiment vouloir trouver, évidemment, une ouverture. Parce que, ben oui, c'est l'amour, hein. Vous êtes le grand amour, hein, de cette personne, mais vraiment. Donc cette personne, elle est poussée aussi à faire des efforts. Alors je vais ressentir aussi que cette personne voudra faire des efforts, vous allez aussi le remarquer, ça se verra aussi à terme. C'est ce que j'en. Donc quand je dis à terme, c'est pas de suite, mais c'est en cheminement. Quand effectivement bah, cette personne, vous allez vraiment voir la différence, une évolution, des efforts de fait et une ouverture réellement. Ouais, donc pour vous, en fait, vous allez prendre aussi comme un cadeau, vous serez quand même ravi de voir aussi l'ouverture d'esprit de cette personne, cette évolution. Vous allez le sentir, le ressentir. Ou même, on pourrait même vous en parler, hein. Ben oui, donc on a encore de la culpabilité, évidemment, du coup, par rapport à cette personne, la culpabilité même de ses codépendances, la culpabilité de ne pas avoir fait l'effort escompté aussi, malgré ses sentiments. On a aussi de la culpabilité dans certains cas d'un engagement. On peut être engagé avec quelqu'un, on est dépendant d'une relation, d'un engagement, d'une personne qui est venue heurter votre situation. Ouais, c'est complètement ça. Donc oui, cette personne, elle est coupable aussi par rapport à un engagement qui est passé, présent. Dans certains cas, on est coupable par rapport à vous parce que les sentiments sont de votre côté. On me renvoie, hein, vous êtes le grand amour, vous êtes l'amour de sa vie. Vraiment, vous êtes l'amour de sa vie.
Et l'univers pousse évidemment à ce que cette personne se rende compte tout simplement aussi de ses sentiments, d'accepter ses sentiments et de faire de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes actions. Alors moi, je vais ressentir aussi que vous avez découvert qu'il y avait une personne, il y a une situation qui n'était pas dite, vous avez vraiment découvert euh, ouais, les travers d'une personne là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut nous parler aussi d'une personne qui peut être croyante ou qui peut avoir un aspect religieux, ou une notion aussi de ouais, grande spiritualité. Alors cette personne, elle était très heureuse d'avoir de vos nouvelles. Donc on m'envoie évidemment, ce n'est plus le cas, mais se rend compte aussi à quel point il était content d'avoir de vos nouvelles. Cette personne se rend compte à quel point, en fait, quand cette personne, elle était avec vous, elle se sentait très bien. Ouais, je vais ressentir quand même que ben, la fin n'a pas été, je dirais, votre meilleur moment, hein, évidemment, comme dans beaucoup de séparations. Mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui va vouloir un équilibre, qui va vouloir, oui, surtout revenir à la communication, mais de manière paisible. Quelqu'un aussi qui se remet quand même en question, hein, mine de rien, qui n'est pas très à l'aise avec lui-même, qui est pas fier de lui, qui est pas non plus très, qui a pas la conscience tranquille aussi par rapport à cet engagement que j'ai vu. Et puis on va nous parler aussi de quelqu'un qui va souhaiter aussi vous revoir, avoir une entrevue, oui, vous revoir de manière très claire. J'en voudrais une autre là-dessus, là, s'il vous plaît. Alors, je vais ressentir aussi qu'on a pu aussi s'éloigner de vous ou quelqu'un qui a pu prendre ses distances, qui a pu aussi prétexter une notion de travail, qui a pu vous dire, bah là, j'ai pas trop le temps, je travaille, ou j'ai repris le travail, ou je travaille beaucoup en ce moment. On va m'envoyer comme le mot prétexte. Donc, cette personne aussi a pu avoir un prétexte, ou alors dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on peut aussi effectuer des voyages par rapport au travail. Dans d'autres cas, on a même pu aussi rencontrer quelqu'un, avoir une espèce de flirt dans le cadre aussi d'un déplacement en lien avec le travail. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On peut nous dire aussi que cette personne, elle vous observe à distance, mais surtout, en fait, cette relation, elle travaille cette personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on m'envoie aussi effet inverse. Ça veut dire que vous avez pu, vous, avoir fait un déplacement, pourquoi pas un voyage. Ça a travaillé cette personne. Cette personne a pu aussi penser que vous alliez tromper cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On va quand même nous parler d'instabilité quand même, hein. Hmm. Moi, je ressens quand même le mot réconciliation. Il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, mais en douceur, mais vous revoir parce qu'il y a une forte attraction. En fait, l'attraction de cette personne, elle sera plus forte parce qu'encore une fois, vous êtes le grand amour de sa vie. Vous êtes le grand amour, en fait, du coup, pour cette personne. Cette personne, vous êtes un amour véritable. Cette personne, vous vouez des sentiments, c'est vraiment véritable. Mais là, on a quand même de la culpabilité, une grande culpabilité. On nous parle quand même de trahison, hein.
Dans certains cas, ça a été lors d'un déplacement ou une personne qui a pu se déplacer, qui a pu vous parler de travail, qui a pu vous dire j'ai beaucoup de travail, ou il y a une notion aussi comme ça. Hmm. Je vais ressentir aussi quelqu'un qui n'est pas bien engagé, dans le sens où on a des amitiés, il y a des personnes autour de soi, il faut faire le tri. Il y a des personnes autour de cette personne qui sont pas bonnes, qui vont pas influer et influencer dans le bon sens, mais alors pas du tout. Donc cette personne, elle va être poussée aussi à changer. Changer aussi ses fréquentations. Donc je vais surtout ressentir que cette personne va vouloir quand même pas mal de charnel avec vous. Donc on va essayer de trouver aussi un compromis, un accord, entrer en négociation par rapport à vous. Mais surtout, on va vouloir une réconciliation. Alors, un message de cet autre. Bon, bah, de toute façon, ça se confirme. On nous dit bien que bah, pour cette personne, votre absence est insupportable. Donc, cette personne dit bien, ton absence m'est insupportable. On a bien quelqu'un qui vous aimait, qui vous aime et qui vous aimerait, qui va toujours vous aimer. Donc, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Cette personne, elle traverse une période sombre. Donc, elle a de la conscientisation par rapport à ça. Quelqu'un aussi qui est effondré. Donc, cette personne peut avoir des pleurs. C'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Donc cette personne peut effectivement être effondrée par rapport en fait à ses émotions. Je vais ressentir aussi que cette personne se travaille aussi par rapport à un retour, à faire un déplacement. En fait, cette personne se travaille par rapport ouais, je dirais, à venir vous voir ou vous faire venir, où il y a cette notion-là. Donc on parle bien quand même de quelqu'un d'effondré où du coup votre absence elle est complètement insupportable à cette personne. On nous dit bien hein, que vous êtes fermé à la communication. En fait, comme vous ne parlez plus à cette personne, bah, votre absence est insupportable. Cette personne ne supporte pas en fait votre absence, votre silence. Je ressens aussi que c'est aussi cette absence, ce silence qui va pousser cette personne aussi, du coup, à être plus loyal déjà face à lui-même, face à elle-même. Donc là, on a aussi quelqu'un du passé, donc c'est une personne de votre passé qui va refaire surface et qui vous aime très clairement, qui vous aime réellement, qui traverse aujourd'hui une période qui n'est pas bonne, qui n'est pas facile. Vous maintenez bon, hein, des fois, dans certains cas, on m'envoie, on lutte pour ne pas donner de nouvelles, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les efforts, du coup, vont finir par payer là. Donc on a le chiffre 43, le 42, le 41 et le chiffre 2. Donc cette personne va vouloir une réconciliation parce que tout simplement, on m'envoie même le mot trop d'amour, hein. L'amour est sorti à de nombreuses reprises aujourd'hui. Amour, amour de ma vie, grand amour, je t'aimerai toujours. On a vraiment, oui, on a vraiment une personne qui est bourrée d'un réel amour avec de vrais sentiments, de vrais et beaux sentiments. Cette personne sait aussi qu'à un moment donné, vous n'avez plus du tout, ouais, vous n'avez plus du tout cru dans cette relation. Donc, cette personne a l'impression que, on m'envoie l'expression, vous êtes tiré. Je suis désolée, hein, c'est le message qu'on m'envoie. Comme ça, vous n'y croyez même plus. Et je crois que cette personne n'a même pas trop compris votre réaction. Non, non, vous êtes parti rapidement sur les chapeaux de roue en se disant c'est pas possible. Donc, bah, en fait, votre absence elle est complètement insupportable. Cette personne ne supporte pas cette situation. Mais vraiment pas.
Donc cette personne, elle est poussée aussi à prendre les choses avec un peu plus de dérision parce qu'on voit bien que cette personne, elle prend les choses à cœur. Là, on a vraiment, ton absence m'est insupportable. Je vois des pleurs, on a une personne qui est effondrée. Et oui, on pousse cette personne à voir les choses avec un peu plus de sagesse et d'humour, relativiser aussi, prendre du recul en fait sur ses propres émotions, ses propres sentiments. On peut nous dire aussi un message pour vous, vous avez pris aussi les choses à chaud, vous avez pris la situation très à cœur. On vous invite aussi à prendre du recul sur la situation et pareil également pour cette personne. Donc, oui, je vais ressentir que cette personne, elle vit la situation comme un drame ou une catastrophe, et par effet miroir, vous l'avez vécu de la même manière. Cette situation, pour vous, ça a été un drame, une catastrophe, mais que des fois, dans le négatif, il faut savoir tirer du positif. Donc, cette situation amène aussi du positif. Cette situation va apporter du positif. On nous dit bien, si ça peut parler à certains, on m'envoie l'expression carpe diem. Donc, prendre la vie comme elle vient, en fait, tout simplement. Et peut-être être détaché de certaines émotions, de certains sentiments, certaines réactions. On nous dit bien que vous méritez d'être heureux, heureuse dans votre vie. Donc, vous avez lâché prise. Bon, ça, forcément, on l'a vu. Ouais, moi je vais ressentir que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ce sera une bonne nouvelle, vous allez penser comme une bonne nouvelle. Donc là, c'est une personne qui va vouloir du coup se réconcilier. Cette personne va mettre du temps à revenir parce que cette personne, elle dramatise cette situation. Il a fallu prendre du recul sur ses propres émotions parce que cette personne, vous l'a pas dit, mais cette personne est submergée en fait d'émotions. Mais cette personne, en fait, elle les cache. C'est vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc cette personne va, du coup, prendra le temps qu'il faut pour se dire, aïe, je vais revenir en douceur, je crois en moi, je vais faire l'effort nécessaire. Va vouloir aussi que, eh bien, vous puissiez vous revoir, mais que ça se passe bien. Hein, c'est surtout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir, du coup, vous retrouver. Ça peut être sur une discussion. Il peut y avoir aussi l'idée de je t'invite ou j'ai envie de me faire inviter chez toi. Il y a cette notion-là. Moi, je vais ressentir aussi qu'il y a des personnes qui vont quand même toujours avoir foi en cette relation malgré tout. Et donc, pour vous, surtout pour les personnes qui pensent telles que, il y aura bien des nouvelles de cette personne pour une réconciliation, parce que cette personne, elle est bourrée d'amour pour vous. Donc, pour vous, ce sera une bonne nouvelle. Vous allez vraiment le considérer comme une bonne nouvelle. Oui, 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 oui. Alors, dans certains cas, cette personne reviendra à un moment donné où vous y attendez pas du tout. On va m'envoyer soit vous allez faire complètement autre chose, dans certains cas, vous n'allez même pas vous rendre compte que cette personne a pris contact avec vous. Tellement, en fait, on ne va pas s'attendre sur le moment au retour de cette personne. Donc, eh bien, c'est super. Une bonne nouvelle du coup pour certains, certaines. On va pas s'y attendre. Tentative, réconciliation, des nouvelles, ce sera une bonne nouvelle. Cette personne va vouloir vous revoir, évidemment, par le bien d'une personne de votre passé, pour qui, effectivement, vous avez aussi, vous, eu, pourquoi pas, et dans certains cas actuellement, et après on adapte évidemment sur sa situation, beaucoup de sentiments pour cette personne, bien consciente que cette personne traversait une période sombre, et puis bien effondré de cette situation, bourré d'émotions, cette absence est insupportable, alors cette personne revient à la communication, revient avec des nouvelles, dans certains cas, message qui ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, certaines, ce sera la bonne nouvelle. On peut nous parler éventuellement, ça ne parlera pas à tout le monde de nuit, on m'envoie le mot 2h20, ou alors si on voit évidemment ce chiffre-là, mais je vais ressentir que ce sera une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Dans certains autres cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on va m'envoyer que cette personne voudra vous voir un soir. Et encore une fois, bourré d'amour, personne du passé qui refait surface, bourré d'amour pour une tentative de réconciliation. On va m'envoyer aussi sous l'oreiller, pour certains, certaines.
Voilà, voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse. Passez un excellent lundi, une très belle semaine. On se retrouve évidemment très très vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux et faites quelque chose de positif pour vous au quotidien. Merci de m'avoir suivi.